C'est encore et toujours agréable, mesdames et messieurs, de vous retrouver à travers ces grands rendez-vous hebdomadaires d'actualité économique, financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Cette émission part de Mbuji-Mayi. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental où les habitants de cette ville et ses environs font face à l'augmentation sans cesse des prix du maïs, denrées alimentaires de grande consommation dans cette contrée de la RDC. Depuis 2 années, l'ex-district de Chilenge, dont fait partie la ville de Mbuji-Mayi, s'est concentré essentiellement sur l'exploitation du diamant, laissant l'agriculture aux populations de la Lomami et celle du Sankuru. Après les découpages territoriaux, les Kasaï oriental est resté avec près de la moitié de la population est-kassaïenne confinée dans un territoire plus petit que la ville de province de Kinshasa. Il devient donc difficile aux populations de se nourrir. Depuis lors, Mbuji-Mayi s'est tourné vers la Lomami pour s'approvisionner en maïs. Les autorités de Moniditu ne leur facilitent pas la tâche. Michel Wangi et Fonfon Makitou se sont rendus dans la capitale mondiale du diamant, une ville qui se métamorphose dont certains produits agricoles comme le maïs deviennent rares et surtout très chers. Suivez donc ces reportages exclusifs. Mbuji-Mayi, jadis connu sous l'appellation de capitale mondiale du diamant. Avec la cessation des activités de la MIBA, l'économie de la ville tourne au ralenti où l'informel domine, difficile pour les autorités locales de prélever à bon escient taxes ou impôts. Surtout qu'ici, au nom de l'état des droits, les impôts et taxes sont perçus comme antidémocratiques. Tobandara ko futa te mais tozo futa. Sauf que gouverneur na biso lobeli biso ke batika biso après un temps tokobanda ko futa toboité. Exemple pas quoi l'état. Dans la ville, les travaux de reconstruction sont lancés ça et là, comme ici à Mère Ostia, où se concentrent les comptoirs d'achat et vente de diamants dans la commune de Bipemba. L'exécutif provincial prépare un projet pharaonique sur ces terrains de 29 hectares dans les quartiers Temkao sur la route de Miabi pour la construction d'une nouvelle cité. Mbuji-Mayi, c'est aussi une ville où certains produits agricoles comme le maïs sont rares, surtout chers. Au début de l'année 2020, un bol de maïs est négocié jusqu'à 14 000 francs congolais, 15 fois plus cher qu'avant le démembrement du Kasaï oriental en 2015. Manger au Kasaï oriental était même un sujet de campagne électorale. Gouverneur Jean-Maweja Lobaki ke bokoli a 3 fois par jour. 3 fois on a mokolo et tozoli ambala moko. Pour se rendre compte des difficultés d'approvisionnement en maïs à Mbuji-Mayi, nous sommes allés dans les territoires de Katanda, à l'est de la ville, où transitent les maïs en provenance de la Lomami. C'est dans ces petits marchés que les négociants imposent leurs prix, mieux jouent à la spéculation. Certains revendeurs accusent les autorités de Moniditu d'affamer Mbuji-Mayi en représailles des revendications de Gandajika qui veut se rattacher au Kasaï oriental. Masango et Mati, à propos de chef ya gouverneur ya Lomami, babandaki okanga masango na bango, babi bosumba te bazo benga na bato nyonso bozonge pa na bino. Yango na masango e mataki ebele, bazo linga te masango e kota Kasaï oriental. To pene makasa masango e komaki ti 10 000. Et loko e komaki ti 7 500. 10 000 tozo sumba kaka kosumba. À la dernière minute, nous apprenons que le gouverneur du Kasaï oriental, Jean Aweja, et son collègue de Lomami ont levé les malentendus et le maïs de la Lomami a commencé à franchir la frontière. Qu'à cela ne tienne, la population du Kasaï oriental doit se prendre en charge en travaillant la terre au lieu de dépendre entièrement de la province voisine de la Lomami.